Bonsoir à vous. C'est Mouleti qui est là, qui prend la parole. Merci de nous retrouver. Quand tu es un Africain et que tu bois un produit distillé par les savantes mains villageoises mais expertes de ton village, on dit c'est le Dontol. Mais quand tu es de ce côté de la Méditerranée et que tu bois les mêmes effluves distillés par des fermiers irlandais et écossais, on dit c'est du Jack Daniels. C'est du Chivas Regal. Dès que tu traverses ici en France, on te dit, oh, alors là tu bois du bon champagne. La veuve Clicquot. Commence à te dire que c'est du Mouette et Chandon. Donc tu te mets à réciter les noms des gens que tu connais même pas. Alors que c'est le même odontol. Ça s'appelle le complexe. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. C'est Mouleti, c'est le maître. C'est le pépé, c'est le bombok. C'est le temps des enseignements. Nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence, de la volonté, de ce qui arrive à l'Afrique, de la liberté, de la libération, de la puissance de Dieu. Mais tout ceci avec évidemment la modération. Rien de trop. Tout est sur la mesure. Moi, je ne suis pas excessif. Il ne faut pas être exorbitant. D'ailleurs, nous vivons une époque où tout le monde est dans la concurrence. Les frères se jalousent, les sœurs se dépeignent, se méprisent, s'entretuent, s'insultent pour un bout de mèche, pour un bout d'étoffe, pour un bout de terre, pour un bout de... Quand vous demandez à des frères, pourquoi vous ne vous parlez pas? Ah, il m'énerve. Quand vous demandez à des sœurs, mais pourquoi vous vous entretez sur Facebook? Ah. Nous devons être plus grands que ça parce que le temps à vivre sur Terre est très court. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de mails, hein. Les gens me demandent, mais le guide, on ne voit plus tes directs, on ne voit plus... Mais je suis aussi fatigué, comme on dit chez ma grand-mère, Nawolo. Je m'appelle Nawolo. Parce que hier, quelqu'un m'a appelé, il me dit, mais où sont les directs? Je dis, ben, écoutez, moi, je n'ai pas le temps, je regarde aussi la Champions League. Vous savez que pendant 3 ans, je n'ai pas regardé la Champions League, je n'ai pas regardé les Benzema, les Kylian. Je me faisais violence, c'est-à-dire pendant qu'il y a les matchs de PSG, Croatia, Barcelone qui passent, moi je fais un direct, et un direct d'enseignement. Et maintenant avec toutes les restrictions que le petit Zuckerberg a les oreilles comme le lapin là, qu'il est en train de nous faire, on est obligé d'écrire. On vous dit d'acheter les livres, parce que nous on ne va plus s'exprimer ici, on n'a plus la force, je n'ai plus l'énergie. Heureusement, vous avez une télévision qu'on est en train de mettre sur pied. Là, je descends au Cameroun, on va définitivement la lancer. On a des bureaux à Dubaï, des bureaux à Paris et des bureaux à Yaoundé. C'est pour essayer de créer quelque chose de puissant. Il faut que la volonté soit là aussi. Il faut des moyens. Mais faites-nous confiance. Alors, celui qui n'a pas encore ce livre n'est pas mon ami. Parce que je voulais vous expliquer quelque chose de très simple. Et je le décris ici dans le chapitre 4, l'argent. Alors, ce livre, c'est le S comme spiritualité, A comme argent, E comme éveil. Donc, vous allez noter aujourd'hui que toute la vie tourne autour de S-A-E. S-A-E. Voilà. Spiritualité, argent et éveil. C'est la spiritualité qui vous donne l'argent. C'est l'argent qui vous donne l'éveil. Parce que vous pouvez même avoir l'argent, mais vous n'avez pas d'éveil. C'est pour ça qu'on reste pauvre. Élisée Ngaha, par déontologie, écris-moi inbox. Je sais que tu as ton adresse, envoie vite. Hankap, hankap. Et toi, tu es mon jeune petit frère qui m'aime beaucoup et je t'adore. Et tu payes bien. Alors, j'ai un ingénieur qui m'a... Alors, comment il s'appelle même? Il m'a appelé d'Allemagne, il m'a écrit. Et il m'a demandé de lui donner un livre. Et dans son message, il m'a dit, je suis de l'Allemagne, je suis ingénieur, chez Audi justement, et je fais partie des ingénieurs qui ne peuvent pas fabriquer une voiture entière, qui ne fabriquent que la boîte de vitesse. Et j'avais fait un live ici où je vous expliquais ce que c'est que la segmentation, comment les Européens jouent avec nos cerveaux, nos têtes, ils perdent le temps à nos enfants, on nous fait croire qu'ils sont ingénieurs, mais en réalité, ils ne sont pas ingénieurs, juste ils ne peuvent rien fabriquer. On te met chez BMW, tu sors de là après 30 ans, tu ne peux pas fabriquer une voiture. Ah, si on te donne la science pour fabriquer une voiture, tu vas rentrer en Afrique. Et les moyens, évidemment.
Donc, on t'apprend à fabriquer le pare-choc et tu es ingénieur chargé des pare-chocs. Il y a l'ingénieur des pare-brises et vous vous rencontrez jamais. Et ça fait que vous êtes tous des ingénieurs, mais en réalité, vous êtes des grands ouvriers. On dit OS, ouvriers spécialisés. C'est pour ça que l'Afrique ne profite pas, ne décolle pas. Parce qu'on n'a pas ces savoirs fondamentaux acquis. Et pour avoir ces trois grandes choses, je vous le disais dans ce livre, écoutez bien. Je sais que vous n'aimez pas lire. Attention, j'ai perdu cette thèse. Alors, les trois grandes choses qui dirigent la vie, les trois grandes forces qui régissent l'humanité entière. 1. Les forces nucléaires. Si tu n'as pas de force nucléaire, ça ne sert à rien. Vraiment, tu peux aller faire le chant dans ton village et pleurer. Dieu même ne te connaît pas. 1. Il y a trois grandes forces pour se développer. Et c'est les forces-là que les autres utilisent pour diriger le monde. Je vous les donne donc aujourd'hui. 1. Bon, attendez, il y a toujours un perturbateur endocrinien qui dit « Atobra, bonsoir le guide. Pour l'amour du ciel, j'espérais que tu m'offrirais le livre. Atobra, fais le live. Enregistre, partage. Laisse-la à ton niveau. C'est pas vous les petits là qui dansez le Zoropoto et vous dépensez 500 € de whisky et champagne en boîte. Méfiez-vous, hein. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens-ci. Vous, les Africains, vous êtes terribles. Quand moi, je donne des enseignements gratuits comme ça, prenez gratuit, arrêtez-vous là. Quand je vends aussi, il me dit aussi le livre doit être gratuit. Ça a un prix, ça coûte cher, c'est des années de travail. Ouais. Prenez le live gratuit. Mais tu vas les trouver en train de danser le Kwambole et les petits. Bon, vous savez ce qui m'épate au Cameroun? Beaucoup m'en veulent là parce que je ne suis plus le même. Ils croient qu'avec l'âge, la barbe blanche, il faut que tu... Non, avec l'âge, la psychologie aussi, on travaille le pouvoir du charisme. Maintenant, on est dans le charisme. On est dans l'eucharistie. On n'est plus dans les bavardages. Parce que Facebook n'est pas une vie. Quand tu sors de Facebook, tu es qui? Unaza, Yubelnda, Ubenminga, Yubelje. Tu as quoi? Tu es qui dans la société quand tu... Parce que je vois beaucoup se prendre pour des superstars de Facebook et de tout. Mais quand tu sors de Facebook, on ne te connaît pas, même dans ta commune. Tu n'es rien. Donc, c'est plus compliqué que ça. Hein? Alors, donc, je disais que voilà les trois grandes forces qui dirigent l'humanité. Sadra Kamdem, mon petit frère, quand tu m'aimais encore, je ne te sens pas depuis. D'ailleurs, je dédicace directement ton livre, parce que toi, tu es quand même un grand. Alors, les trois grandes forces qui dirigent l'humanité, calmez-vous, c'est moi qui donne les enseignements, comme mon oncle Thomas Mélonnet et son petit frère Stanislas, les plus grands enseignants d'Afrique et du monde. Ce que je voulais vous dire, c'est que les trois grandes forces qui dirigent le monde, c'est 1. Les forces nucléaires. 2. La gravitation. Et en 3, les forces électromagnétiques. Maintenant, demandez-moi de vous expliquer ce que c'est et partagez aussi. Partagez, parce que tout ce qu'on fait là dans l'Afrique aujourd'hui, on crie, on pleure, on n'a pas encore théorisé les grandes forces qui dirigent l'humanité. Rien que les forces nucléaires. Vous comprenez donc que quand tu as la force nucléaire, quand tu t'appelles la Corée du Nord, même si le président a les pantalons de Moriba, il bombarde, il lance les bombes, personne ne peut l'intimider. Même si tu es américain ou tout ce que tu veux, tu ne peux rien faire contre la Corée du Nord. Et moi, je pense que c'est par là qu'on aurait dû commencer. L'Afrique des indépendances qu'on dit là. Dès les années 60, tac, nucléaire. Il n'y a même pas à débattre, à chercher les plans d'ajustement structurel, FMI, Banque mondiale, la nourriture, les gros diplômes, l'agrégé, les Sorbonne et tout ça. On en a produit 1000 par an pendant 60 ans. Ça ne nous donne rien. Le Cameroun a plus de docteurs que la Chine. Le Cameroun a plus d'agrégés bavards ici que le Japon. Au Japon, on cherche juste l'ingénieur. Ton père travaille chez Toyota, il t'amène là-bas à 14 ans. Et tu sors de là à 20 ans, tu es déjà ingénieur. Et tu commences à fabriquer la Toyota, la Yaris,
la sumo, je ne sais plus quoi, la landing, tout ce que vous voulez, mais tu fabriques. En Afrique, on fait le bavardage toute la vie. On sort de l'école étant vieux et fatigué avec la calvitie et puis on ne sait rien faire. Et après, on fuit, on vient en France se cacher, ou on va en Belgique. On fait encore de longues études inutiles. Vous avez déjà vu les Blancs fréquenter dans leur propre pays. Moi, je suis donc diplômé de ces grandes écoles ici. Je vous parle en patron, en grand frère. Vous avez déjà vu les Blancs faire les longues écoles ici. Ils sont déjà en formation à l'usine. En Allemagne, alors encore, c'est plus grave. Et l'Allemagne, ce n'est pas n'importe quel pays. L'Allemagne, c'est le plus grand pays européen. C'est la première puissance avec la France. En France, en Allemagne, il y a un seul terme, Ausbildung, la formation. Quand tu vas même à l'université de Cologne, de Munich et de tout, les enseignants, les grands enseignants là-bas ne sont pas agrégés. C'est des anciens soudeurs, des anciens métallurgistes, des anciens couturiers qui ont fait 40 ans de service, qui sont devenus enseignants. Et c'est là où l'Afrique se perd dans le bavardage. J'entends les gens faire des débats de diplômes ici. Qui a le plus de diplômes qu'un Camerounais? Mais regardez l'état du Cameroun. Mais qui a le plus de diplômes qu'un Congolais, un Ivoirien? On passe le temps à lire, à étudier. C'est pour ça que je vais revenir sur la notion de la volonté. Et comme on dit en anglais, where there is a way, there is a will. Et comme on n'a pas le will, il n'y aura pas de way. Quand tu n'as pas la volonté, il n'y aura pas de chemin. Il n'y aura même pas de parchemin. Il n'y aura que des routes pour des parvenus. Et c'est tout ça qu'on doit repenser. Je vous prends un cas. Ne vous fâchez pas. Je sais que vous êtes très complexé. Le noir croit qu'on ne peut pas critiquer. Il faut critiquer tout. D'ailleurs, même moi-même, vous êtes autorisé à me critiquer. Je l'accepte souvent bien. Sauf quand c'est malhonnête. Quand c'est pas honnête, quand ça pue la jalousie, c'est autre chose. Il y a les Noirs qui se sont retrouvés à Yaoundé ce week-end. Et ils étaient plus de 1000 dans une salle au palais de congrès. Ils appellent ça Cerdotola. Cerdotola. Ils ont mis tous les professeurs dans une même salle. Qu'est-ce qui sort de là? Le bavardage, le bruit. Et la fierté de l'Afrique qui n'existe pas. Avant, à l'époque, dans les pyramides égyptiennes. Mais arrêtez ça. Aujourd'hui, on est en train de nous battre avec des flèches. Empoisonnées partout. Et nous, on résiste avec les flèches. Voilà des agrégés, des intelligences, mais du temps passé. Ils ont eu leur doctorat en 1940, 50, 60. Ils ne se sont jamais recyclés. Ils disent qu'ils enseignent les enfants de 20 ans dans les universités en Afrique. Et c'est eux qui viennent faire des conférences. Oui, j'accepte. Mais qu'est-ce qui sort de là? Là. On sent rien de bon. À part du ressenti, de l'aigreur. Nous, on était, les Blancs nous ont fait, les Blancs ont dit la victimisation. Monsieur, je viens vous dire, du haut de votre magistère, l'heure, écoutez-moi, des complaintes est terminée. C'est la volonté, la fierté, la force, une sorte de puissance qu'on devrait dégager. On doit voir des jeunes sortir avec des projets brevetés. C'est l'Afrique qui a le nid de créativité, de créationnisme le plus élevé au monde. On est là, on raconte des choses. La Libye de Kadhafi. Oh, Cheikh Anta Diop avait dit, tout est bloqué à la Libye de Kadhafi. C'est votre alibi. C'est le seul d'ailleurs. Aujourd'hui, on vous demande, chers aînés, chers savants, chers chasseurs, aidons l'Afrique à produire. La nouvelle pensée. Je vous rappelle que même en France, ils ont mis 100 ans pour le siècle des Lumières. On n'est pas obligé d'attendre tous les 100 ans, ou tous 100 ans. Mais on est obligé aujourd'hui quand même de remasteriser la pensée. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas juste une conférence où les gens viennent là avec leurs cheveux blancs. Qu'est-ce que ça apporte
Je n'ai pas vu d'outils techniques. Est-ce que c'est en direct dans une chaîne de télévision? Est-ce qu'il y a des groupes de travaux, de réflexion concrets pour sortir l'Afrique de cette tenaille du FMI, de la Banque mondiale, de l'escroquerie internationale, de la mauvaise foi de toutes ces nations européennes esclavagistes, racistes et racialisées? Bon sang, nous ne pouvons pas passer le temps à bavarder quand même. Nous ne pouvons pas passer le temps à dire qu'on est grand. Mais quand le congrès finit, on monte dans une voiture française, alors qu'on vient de copieusement insulter la France. On va à la station Total prendre le carburant, alors que le pétrole sort de chez nous. On va rapidement se coucher dans un hôtel où c'est encore la France qui est actionnaire. La clim vient de Dubaï, les lampes viennent de Chine, les draps viennent... mais arrêtons. Et puis on se retrouve le soir dans les snacks, les cafés, les restaurants. Hein, et puis on se met à boire toujours le champagne qui a repris l'avion. On boit du grand champagne. Et ces grands professeurs-là connaissent trop le bon vin de France, le Beaujolais nouveau, tout ça là. Et à la fin, vous voyez qu'on a redépensé toute notre énergie. On est allé la donner aux colons qu'on dit combattre. Et c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui. C'est ce que j'ai mis dans ce livre. Et si on s'augmentait, mais par nous-mêmes, Je vais vous expliquer. La vie, c'est la volonté. La vie, c'est la puissance qu'on met dans le désir d'avoir quelque chose. Et c'est là où intervient la volonté puissante de se développer. Mais on ne sent pas chez l'homme noir aujourd'hui la volonté d'être riche et d'être libre et d'être grand et de s'augmenter. Augment était, oui. Bon, bref. Et quand vous voyez tout ça, on va nous parler de modestie. Non, il faut la force dans tout ce qu'on fait. Il y a la force de conviction, il y a la force cinétique, il y a la force énergétique, il y a la force spirituelle. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Ça ne nous sert à rien. La modestie, évidemment, peut nous donner le relief, un peu de force, mais dans la vraie vie, nous devons affirmer notre volonté, notre désir de puissance. Nous ne sommes pas encore dans la volonté de désir de puissance. On est dans la complainte. On est en train de pleurer et de justifier pourquoi. C'est comme dans un mauvais couple. Vous savez, il y a des femmes et des hommes aussi dans le couple. Dès qu'on t'achète un beignet, on se fâche. On ne peut pas être en train de donner quelque chose en se fâchant. On ne peut pas être en train de faire, d'être entier. Les Noirs ne sont pas encore entiers. Hein? Ma grand-mère disait, oui. On n'est pas entier dans nos combats. On n'est pas sincère. Regardez comment les Russes sont en train de lutter là-bas. Ils ne sont pas en train de jouer. Ils sont sincères. Quitte à ce qu'ils meurent tous. Si les États-Unis peuvent les écraser et l'OTAN demain, c'est tant pis. Mais ils sont sincères dans ce qui... Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils sont sincères dans leur combat. Le jour où l'homme noir va être sincère, parce qu'on ne peut pas affirmer deux volontés en même temps, l'amour et la haine. On ne peut pas dire panafricanisme, on s'aime, mais alors qu'on se déteste. On ne peut pas dire nous sommes des frères en famille alors qu'on ne se salue pas. On ne peut pas dire ceci, mais dès que tu achètes un bout de terrain ou dès que tu énerves tes frères, tes cousins, tes soeurs, tu es l'ennemi de ta famille parce que tu es fort et brillant. Ce n'est pas sincère. L'homme noir a un problème avec la sincérité. Même quand il étudie seulement pour dire, je valide. Moi aussi je valide. Quand il va au travail, dans le bureau des ministères, le gars va à 11 h et il dit, moi je veux aussi valider. Hein, je veux aussi pointer. Il travaille comme si quelqu'un va venir construire son pays à sa place. C'est comme si je viens ce matin en vous faisant le live
ou ce soir et vous ne sentez pas la chaleur. Vous êtes, à moins d'être très malhonnête, vous me sentez très motivé. Vous sentez que je vous aime. Vous sentez que je peux même dire plus que ce que je ne dis là maintenant. Je suis prêt à me déshabiller. Je vous donne même ma veste. Je suis prêt à mouiller le maillot. Est-ce que l'Afrique mouille le maillot aujourd'hui dans tous les domaines? Il y a des jeunes qui m'appellent, là, ils font des conférences. D'autres disent qu'ils sont coachs, par exemple. Et puis quelqu'un s'est moqué un peu de... Il ne faut pas se moquer de ce travail de coaching. C'est depuis la nuit des temps. Hein? Les Américains sont premiers du monde parce qu'ils ne font que le coaching. Ils ne font qu'enseigner. Tous les statuts que vous partagez là, les tutos là, c'est les Américains. Ils se lèvent, ils se mettent à enseigner. Ils partagent son expérience. Dites-moi quel est l'Africain, on n'est pas très nombreux, qui prend du savoir, qui va puiser, qui vient donner. Qui va à la rivière du savoir, qui vient donner. Parfois mal, parfois peu, parfois... Mais pourquoi nos intellectuels, tous les gens, je vous ai cité la conférence de tout à l'heure, imaginez que tous ces grands agrégés-là ne font jamais de live. Ils sont dépassés. Ils ne savent même pas ce que c'est que Facebook, ni TikTok, ni rien du tout. Ils attendent aller enseigner dans une petite université au Congo, dans un amphi de 200 ou 100 personnes, et ils limitent le savoir, alors que justement ces outils-ci qu'on a aujourd'hui doivent nous permettre de donner le savoir même aux pygmées dans les villages. Quand j'arrive dans mon village, je trouve des jeunes qui me disent « Hé, Mouleti, on suivait ta vidéo hier, mais le courant est parti. » Ça me touche. Je dis « Mais moi, j'étais à Paris, j'étais à Londres, je fais une vidéo, vous suivez au village. » Oui, Mouleti, on a essayé de copier un peu la vidéo, mais on a vu juste 20 minutes. On n'avait plus de crédit. Donc, la jeunesse africaine a besoin aujourd'hui des data. Travaillons pour leur donner des data, de la connexion. Travaillons pour donner à la jeunesse de la lumière, de l'énergie. Et maintenant, travaillons à leur donner des enseignements pour tous. L'université, c'est terminé. L'école est terminée. Nous sommes en train de vivre les dernières heures de l'école. Comme on la connaît là. Comme les Charlemagne nous ont amené ça là-bas. Aujourd'hui, on formera des ingénieurs. Juste avec le téléphone portable et à la maison. La preuve, le journaliste n'est plus quelqu'un de respecté aujourd'hui dans la société. Nous, c'est Bac plus 10. Le journalisme tel que conçu, à part ceux qui sont des génies qui n'ont pas besoin de diplôme, mais le journaliste, c'était le métier le plus prestigieux. Aujourd'hui, dès que tu allumes ta caméra, tu es journaliste. C'est terminé. Je ne dépasse pas quelqu'un qui a allumé une fille folle qui vend ces mèches-là. On est tous journalistes aujourd'hui. Bon, évidemment, vous savez comme vous n'êtes pas bête, vous savez comment reconnaître les étages. Mais c'est le journalisme. Le gars qui danse là en se grattant la culotte, il est journaliste puisqu'il a allumé la caméra, il est déjà journaliste. N'allez pas lui dire qu'il n'est pas journaliste, il a 15 000 vues tous les soirs. Toi, tu joues l'intello, tu n'as même pas 10 vues. Mais c'est un monde qui est en train de changer. La médecine, pareil. On n'aura plus besoin de médecins. Enfin, il y a beaucoup de branches de la médecine qui vont disparaître. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans les hôpitaux, c'est les robots qui vous font le diagnostic, l'IRM, tout ça là. On ne forme même plus aujourd'hui les médecins en opérateurs de plateau technique. Donc le médecin ne te touche plus, c'est le robot qui t'opère, mais le médecin contrôle le robot. C'est un nouveau métier, ce n'est plus de la médecine de nos grands-parents. Donc, vous comprenez que vous ne savez même pas ce qui nous attend, les amis. Nous sommes en train de basculer dans un monde où tout le monde doit être savant, tout le monde doit chercher le savoir, pardon, tout le monde doit être libre, tout le monde doit avoir de la connaissance à magasiner. Et c'est l'Afrique qui est le continent le plus fermé aujourd'hui. C'est pour ça que je demande la miséricorde à Dieu. Il faut qu'on arrive à être à la mode. Pas pour suivre la mode, mais pour être dans le combat qui nous attend. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout va très vite. Tout est en train de changer devant nous. Ne venez plus nous expliquer que vous attendez la descente de Jésus-Christ. Ne venez plus nous réciter ces chapelets de misère là, qui n'ont amené que la misère en Afrique. La destruction de notre identité culturelle,
le fracassage moral et psychologique des Africains qui sont devenus absolutionnistes, donc complexés et dogmatiques, alors que la science, c'est le dépassement des croyances, des idiosyncrasies. Il faut qu'à la mode, chacun s'accommode. Il faut qu'à la mode, chacun s'accommode. Le fou l'introduit et le sage la suit. La mode est là. Le monde a changé. La modernité. C'est pour ça qu'il faut, pour qu'on résiste demain à cette vague-là, il faut qu'on soit solidaire. Et dans la solidarité, il y a le mot solide. Si vous n'êtes pas solide, vous ne pouvez pas être solidaire. Le français est très bien. Nous l'enseignons aux petits blancs de France aussi. Quand tu n'es pas solidaire, tu ne peux pas avoir le leadership. Oh, le leadership, c'est affirmer un désir scientifique d'être premier. Nous n'avons pas de leadership parce que nous n'avons pas la science. Et nous n'avons pas la science parce que nous n'avons pas la volonté. Mais en Afrique, ils préfèrent la médiocrité, la médiocratie, l'ineptocratie. Les gens qui disent le plus d'ineptie en Afrique sont députés, sont maires, sont ministres, sont présidents même parfois. Les gens qui disent le plus de bêtises. Et les gens qui font la réflexion fondamentale et poussée sont écartés, sont vilipendés, sont pourchassés, sont emprisonnés, sont embastillés, sont détruits. Et on laisse donc une société de médiocres prospérer et les médiocres commencent à diriger d'autres médiocres. Et comme ils font beaucoup d'enfants, c'est la médiocratie qui s'installe partout. En Afrique, nous parlons de démocratie en réalité. Mais nous sommes dans ce qu'on appelle l'émocratie. Émotion. Émotion. C'est la gestion de nos basses émotions, les bas instincts. Nous sommes misérabilistes. Nous ne parlons que des bas instincts, le tribalisme, la corruption, la tuerie, la guerre civile. Alors que le vrai monde qui nous attend, c'est le monde de la mode. Et on s'accommode. On avance. A round of applause, please. And a round of partage. Faites-le. Faites un tour de partage chacun pour que ça avance. D'accord? Vous ne partagez pas. Les diplômes même qu'on donne aux gens en Afrique, est-ce que vous vous demandez souvent, avant d'appeler quelqu'un un tel docteur, est-ce que vous vous posez souvent la question de savoir, il vaut quoi? Avant de donner un titre aux gens en Afrique, est-ce que ça vous intéresse même de savoir, est-ce qu'il a même fait de l'étude fondamentale? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est formé dans la tête? Est-ce que nos hommes d'affaires, vous avez déjà vu un homme d'affaires en France danser sur TikTok? Donc l'Africain est comme un plaisantin, un Tintin, même quand il a l'argent. Est-ce que vous avez déjà vu un Pinot, un Bolloré, est-ce qu'il a le temps de venir jouer? On n'est pas en train de jouer sur Terre. On est dans une compétition violente, intelligente. Non, on ne cite pas les gens, je ne sais pas de qui vous parlez, je parle globalement. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que l'Africain manque de sérieux? De sérieux. On n'est pas parfait, mais à un certain niveau de connaissance ou de responsabilité, on commence à habiter la responsabilité de nos pays.
Donnez-moi un pays d'Afrique, je le développe en 5 ans. 5 ans. Et c'est même trop. C'est Alfred de Musset qui disait, parlant de la vacuité intellectuelle qui habite l'Afrique, nu comme un plat d'argent, nu comme un mur d'église, nu comme le discours d'un académicien. Nu comme un mur d'église. D'ailleurs, parlant d'église, dites-moi en Afrique, pourquoi, surtout ici, vous êtes en Afrique, vous voulez venir ici en Europe où ils ne croient plus en Jésus-Christ. Mais pourquoi vous voulez venir ici? Vous qui êtes croyants là-bas. C'est-à-dire que quand tu apprends au noir à goûter quelque chose, le sel, il ne laisse plus. Il va seulement avoir l'AVC, l'hypertension. Dès que tu montres à un esclave le sucre, il va seulement mourir là. Vous savez comment on domestique les animaux? Faites cette expérience. Quand vous avez un chat, un chien ou tout ce que vous voulez, un animal domestique à la maison, pour qu'il soit définitivement stable et qu'il vous appartienne, introduisez le sucre et le sel dans son alimentation. Mettez le sel dans la nourriture du chien, il ne part plus. Mettez le sel dans la nourriture d'un animal domestique, du chat, il ne part plus. C'est-à-dire, il devient fou. Il vous appartient. Et l'esclavage qu'on a subi pendant 400 ans, c'était pour la recherche du sel et la culture du sucre. Et quand on faisait les cannes à sucre et les champs de coton, on nous faisait goûter notre propre sucre aux esclaves. C'est pour ça qu'on peut justifier le fait qu'ils ne bougeaient plus. Partagez ce direct, ils vont l'effacer. Zuckerberg avec ses oreilles là, comme le lapin. Un petit mal élevé comme ça. Il nous coupe les vues, il nous empêche d'enseigner, il nous empêche et il met les publicités dans nos vidéos. Escroc. Bon, d'autres vont dire que c'est de l'intelligence, mais c'est du vol. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que les Africains, vous aimez tellement Jésus-Christ et Mohammed. Bon, mais Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ, vous nous embêtez avec ça, vous nous empêchez de réfléchir. Si c'est bien pour vous, dormez avec votre croyance dans vos chambres. Quand ça sort déjà sur la place publique, ça devient la nuisance au quartier. C'est là où vous n'avez pas le discernement. On ne vous en veut même pas, vous n'êtes rien. Mais de là à venir polluer l'espace public, les réseaux sociaux, les villes, les cités, même en France, en Europe, en Allemagne, partout, les Noirs sont avec les foulards, les longues jupes qui touchent le sol, les barbes sales, et ils disent qu'ils veulent prêcher l'évangile. Vous êtes venus ici prendre du savoir, la connaissance, la science, pour la rapatrier dans vos pays, que vous devez développer, monsieur. Vous n'êtes pas venus ici vous balader avec les foulards et les Bibles en main. Bon sang. Si vous aimez tellement Dieu et Jésus-Christ comme vous prétendez, et les trucs chrétiens, pourquoi vous venez en Europe? Plus c'est mort, il n'y a plus rien ici. L'église en face de moi, c'est devenu une discothèque. En Allemagne, les églises sont des restaurants. En Italie, c'est pareil. Ils ont tout fermé, ils font autre chose. Le temps de cathédrale est fini. Et c'est ce switch-là. L'Africain n'arrive pas à passer à autre chose. Le disque est rayé et il bug sur la même phrase, la même note, la même gamme depuis 100 ans. Il faut dépasser. On est dans un monde aujourd'hui éclectique où tu ne peux pas... Vous demandez, d'autres disent multipolaire, la guerre, ceci, le monde est devenu multipolaire. Mais c'est vous-même qui voulez le rendre donc dogmatique dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, c'est la Chine qui commande le monde. Aujourd'hui, c'est la Russie. Ils ne croient pas au pape. Ils sont en guerre contre le Vatican. Ils ont leur pape.
Les Chinois ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils sont leaders aujourd'hui. Parce que la religion les a empêchés pendant des siècles d'être une puissance. Et surtout la religion occidentale. C'est quand Mao arrive au pouvoir en 1948 qu'il dit arrêtez-moi tout ça. Déchirez-moi ça. Il faut avoir en Afrique le courage de dire déchirez-moi ces bêtises. Passons à autre chose. On a longtemps prié, on a trop chanté, on danse trop, on fait les délivrances, c'est trop. Mettons un peu ça de côté. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? C'est trop bon. La preuve, regardez comment on est dans la misère. N'est-ce pas? Regardez comment on est dans l'abondance de la misère. Laissons aussi ce qui n'a pas marché. Essayons maintenant de mettre de nouveaux paradigmes. Réfléchissons autrement. Faisons comme la Chine. Voilà l'Inde qui est en train de devenir dans 50 ans la première puissance mondiale. Ils sont les patrons de la technologie, les informatiques. Les informatiques. Je ne dis même pas l'informatique parce que c'est plusieurs réseaux. Les réseaux informatiques du monde sont entre les mains des petits Indiens. Ils sont noirs, avec des petits yeux. Ils contrôlent la Silicon Valley. Vous ne pouvez pas trouver une multinationale aujourd'hui, une société normale, qui n'a pas au moins 5 Chinois et 10 Indiens dans le comité restreint. Où sont les Noirs? Ah, peut-être que eux alors. Et Amouleti. Parfois, j'ai envie de me réfugier même au Bangladesh comme ça là pour fuir un peu. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le coaching, l'enrichissement. Hein? Nous sommes riches, faisons un poulailler, cotisons. Arrêtez ça, monsieur. Quand je crée le BISOC fonds d'investissement, j'investis d'abord sur la tête, l'humain. L'argent, oui, peut-être, mais d'abord l'intelligence, l'intellect. C'est Socrate qui disait la nourriture, c'est quoi? Les autres hommes vivent pour manger, tandis que je mange pour vivre. C'est un peu ça que vous devez faire aujourd'hui. Vous devez faire les affaires pour vivre, mais pas vivre pour faire les affaires. Je ne sais même pas comment vous dire. Et Amouleti. Les Indiens ne sont... C'est Bouddha. Et je vais vous expliquer. Bouddha a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, la vie n'a pas commencé il y a 2000 ans. Bête africain, là. Bête africain. 2000 ans, c'est hier. Bouddha, hein, les Indiens, là, qui sont noirs. Parce que Gotham était noir. C'est 5000 ans. Non, 500 ans. 5000 ans avant Jésus-Christ. 5000. Les Égyptiens encore, qui sont les pères, donc vous, vos arrière-grands-parents, 10 000 ans. Et toute l'histoire que vous lisez aujourd'hui dans vos chapelles, c'est une pâle copie. Faite par des paltoquets. On vous raconte votre même histoire, mais on a juste changé les personnages. Et ça se voit dans leurs films. La culture occidentale, c'est la culture du vol. Ils enlèvent nos personnages, ils blanchissent les visages et ils s'arrangent à arracher les vrais rôles. Aujourd'hui, vous entrez dans les magasins ici, vous trouvez le couscous. Ils disent que c'est leur culture. Vous trouvez tout. Et donc, ils volent tout ce que vous avez. C'est pour ça que je dis à mes jeunes sœurs qui se grattent la peau, vous n'êtes pas obligés de m'aimer, je suis votre tonton, je suis le roi. Mais je dois vous dire des vérités. Ne déchirez plus la mélanine. Si une fille vend les produits éclaircissants à côté de vous, chassez-la. Vous êtes en train de l'enrichir et vous de vous tuer. La mélanine, c'est l'arme la plus puissante du monde. Là,
Je vous ai parlé des forces nucléaires tout à l'heure. Le nucléaire commence par le métabolisme. Dieu nous a mis une enveloppe qui filtre les rayons ultraviolets. Parce que ça filtre les ultras. Toutes les lumières entrent ici et sont synthétisées sous notre peau. Et ça joue sur les glandes. Sudoripare, thyroïde, tout ce que... Appelez vos médecins, ils vont mieux vous expliquer. Et quand j'apprends que dans mon pays, au Cameroun et en Afrique, on débat sur la qualité, s'il faut qu'on interdise ou pas les produits éclaircissants, je dis, mais vous êtes fous, quoi. On ne débat pas de la... Bon, écoutez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Le monde est méchant. Et ceux qui dirigent le monde ne veulent pas que vous soyez un seul jour libre. Vous devez être leur client à l'hôpital. Vous êtes leur client à la pharmacie. Vous êtes leur client au bar. Vous êtes leur client à la cigarette. Vous êtes leur client partout. Vous êtes le produit. Il faut qu'on vous achète. C'est pour ça que nos sœurs qui vendent même les produits éclaircissants, là, ce n'est pas elles qui fabriquent. Il y a les patrons, là, les occidentaux qui sont cachés, qui leur fournissent des matériaux, de l'aide et tout, pour détruire nos jeunes sœurs, pour détruire nos frères congolais qui se maquillent, pour détruire les hommes, les femmes, pour changer la nature de leur peau, pour qu'ils disparaissent dans 50 ans. Pour qu'ils soient morts avant 60 ans, pour qu'ils n'aient pas de descendance, pour qu'ils aient des enfants malades, idiots, bêtes. On attaque les gens par la peau, qu'on ne peut pas détruire par le cerveau. C'est pas normal. Quelle fierté, regardez comment je suis beau, si j'ai besoin de le préciser. Regardez comment vous êtes belle à la maison, toute naturelle, noire. Et j'étais l'autre jour à Carrefour, à Yaoundé, le magasin, et j'ai remarqué que tous les occidentaux qui étaient là, tous les petits blancs qui étaient là, et qui avaient des femmes noires, avaient des femmes vraiment bien, naturelles, avec les matobos sur la tête. Et pourquoi c'est nous? Pourquoi vous voulez que c'est nous qui prenions toutes ces merdes-là, des produits cosmétiques chimiques qui puent, et ces choses-là qui dérangent, ces plastiques et ces trucs de mort? Les Indiens même Coupidon, non? Mais pourquoi nous, on doit se taper ce genre de personnes? La femme occidentale aujourd'hui, n'est-ce pas, on se moquait des femmes noires, la Vénus hottentote, les grosses fesses, tout ça, à la fois de Paris comme un animal. Les femmes européennes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? La bouche, on injecte le botox, les lèvres gonflent. Complétez vous-même. Les autres achètent les crèmes solaires pour aller se mettre au soleil. Dieu nous a dit, vous êtes les enfants du soleil. Et c'est avec ça qu'on commence à détruire nos peuples. Et Amouleti, voilà des conférences qu'on doit faire. Voilà des enseignements qu'on doit donner. Voilà des vecteurs, des codes qu'on doit enseigner à nos enfants. Mais je n'accuse même pas nos frères, nos jeunes sœurs. Elles sont victimes de leur ignorance, mais victimes aussi d'un système global qui vise à tuer un noir chaque minute. À chaque minute, il faut qu'un noir meure. Parce que l'avenir, je vous ai parlé de la Chine, de l'Inde, mais l'avenir en réalité, c'est en Afrique. Dans 100 ans, on serait inarrêtable. C'est pour ça qu'on injecte le cancer de sein à toutes nos sœurs, parce qu'elles s'injectent les produits sur la peau. C'est pour ça que nos jeunes sœurs aujourd'hui sont folles, elles ne veulent plus se marier, faire des enfants, vivre en couple, bâtir. L'Afrique, c'est 1,5 milliard, la moitié de l'humanité pratiquement d'ici 2, 5, 4, 10 ans. Avec toutes les terres riches d'Afrique, toutes les forêts. L'Amazonie aura disparu, nous on a encore le bassin du Congo et tout ça. On a tous les fleuves d'Afrique et du monde. On a tout. On a la terre qui est riche. On a des jeunes musclés forts, beaux, qui ont de la mélanine. On a des gens forts, des cheveux crépus qui rayonnent, des antennes qui captent l'énergie. Mais bon sang, pourquoi on n'enseigne pas ça à nos enfants? La fierté, la conviction, la culture, la force que moi j'ai,
C'est parce que j'ai fait 25 ans d'initiation de la culture africaine profonde, initiatique. Et je peux vous dire que quand vous sortez de l'initiation africaine pure, pas les sbroufs, les titres achetés de royauté, quand vous êtes un vrai roi, initié ou pas, quand vous êtes dans le village, vous apprenez de votre tradition, de vos parents, grands-parents, vous comprenez que tout ce qu'on dessine dans le monde, c'est faux. C'est dans vos mains. L'homme noir est tellement puissant parce qu'il dégage l'énergie. Il dégage une énergie terrible. Cette énergie-là, c'est ça qui énerve. C'est ça qui est à la base du racisme. Cette énergie-là énerve les autres. Parce que Dieu nous a tout donné. Les femmes européennes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent avoir ce que la Vénus Hottentote. On se moquait d'elles comme un animal. Les fesses. Le popotin qui balance. Toutes les filles européennes aujourd'hui, elles s'opèrent des seins, des fesses, des cheveux, de tout. Elles veulent avoir votre peau, elles vont se bronzer. Et vous, vous croyez à la chimie qui détruit. Bon, c'est peut-être même pas le sujet ce soir, mais il faut toujours revenir là-dessus. Il faut revenir là-dessus. Il faut revenir là-dessus. Je vais vous laisser. Je suis un peu fatigué. Je suis en train de terminer un autre livre là qui s'appelle « Je ne serai pas vigile en France ». Pas moi, mais vous. Je vais sortir 2 tomes. Je ne serai pas vigile en France. Non. La France veut faire de moi le vigile. Je dis non. Le titre. Le deuxième titre, c'est le procédé industriel. Comment industrialiser l'Afrique. Parce que c'est un crime de prendre nos sœurs. Elles sont bien en Afrique, enseignantes, avocates. Elles étaient à l'université, elles viennent être aides-soignantes ici. 30 ans d'aides-soignantes. Il faut arrêter ce massacre. Nos frères sont ingénieurs au Cameroun, professeurs. Ils viennent ici, sont vigiles à Londres. Vigiles à Bruxelles. Vigiles en Allemagne. Vigiles aux États-Unis. Vigiles. Arrêtons ça. Je dis non. Il faut qu'on commence à changer ça. Donc, je vais vous laisser. Je suis en train de monter une industrie de transformation, une raffinerie d'huile. Je vous demande de prendre nos actions, d'autres business dans le BISOC Fonds d'investissement. Voilà les livres que j'ai publiés. Je vous demande de les commander. C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière, évidemment. Et la lumière passe par là. Et si on s'augmentait, et commandez le livre, écrivez-moi. Rejoignez ma structure et je vous aime. J'ai fait ce live ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me témoignent de leur sympathie, de leur gratitude. Je suis étonné. Hein? Je ne savais pas que nous travaillons beaucoup comme ça. Les gens aiment ce qu'on fait. Je vous dis merci, je vous aime aussi. Si je peux vous donner plus. Et puis, je traiterai aussi des questions plus politiques. Parce que nous avons des enjeux très politiques qui arrivent. L'enseignement, c'est tout ça. Je dis à mes amis ivoiriens, parce que je serai en Côte d'Ivoire, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme. Écoutez-moi, nous sommes le 22. Nous sommes le 22. Non, nous sommes le 27, c'est ça? Octobre 2022. Il y a une guerre qui s'annonce en Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'il faut tout faire pour la désamorcer. La guerre est simple. Gbagbo est revenu avec sa tête là, il dit qu'il est candidat. Le vieux Bédier là, 91 ans là, il dit qu'il est candidat aussi.
Ouattara est là au pouvoir. Il envoie à ses gars, il est aussi candidat. C'est la guerre. C'est la guerre que vous cherchez. Et ça, je vais prendre le temps de l'expliquer. Et c'est tout Gbagbo qui commence. Les Africains aiment le papa là, mais il est très dangereux. Est-ce que si Gbagbo est candidat, par exemple, c'est une causerie, Gbagbo a déclaré sa candidature, vu qu'il a un esprit un peu belliqueux là, dans un panafricanisme dilué, mais de rejet de l'autre, d'ivoirité, il fait le malin, mais c'est des gens profondément ethnicides, racistes. Gbagbo est trop tribaliste. Il ne peut pas le cacher. Ça se voit. Il y a beaucoup d'Africains qui aiment ce genre de type qui sont tribalistes. Il n'est pas pour l'ouverture de l'Afrique. Alors, et il y a la France qui est le patron en Côte d'Ivoire qui investit massivement. Ça s'appelle les IDE, Investissements Directs Étrangers. Ils investissent en Côte d'Ivoire plus qu'en France même. Est-ce que la France va accepter un type qui menace ses intérêts vienne au pouvoir? Ou est-ce qu'il faut faire comme Houphouët-Boigny, un savant dosage d'intelligence, de jonglage avec les partenaires? C'est ces questions-là qui dérangent l'Afrique. Le noir est très tribaliste, enfermé dans la bulle tribale. C'est pour ça que dans nos pays, vous avez vu au Rwanda, ils jouent les modèles aujourd'hui, mais il a fallu d'abord que 2 millions d'abrutis s'égorgent entre eux, manipulés par la France, comme ils disent. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Vous êtes manipulés parce que vous êtes manipulables. Alors, donc, ça me fait peur. Ça me fait peur, la situation en Côte d'Ivoire. Les Africains ne sont pas prêts d'accepter la différence. Un étranger au pouvoir. Étranger. Ça nous fait basculer sur l'Angleterre. Le premier ministre, c'est un président. Le premier ministre anglais s'appelle... Ils savaient qu'il a Ricky. Il est indien. Père et mère indien. Évidemment, il a épousé la femme la plus riche d'Angleterre. Évidemment, il a 40, il est né en 80, c'est ça? C'est un enfant, il a 42 ans. Mais il est indien, il est noir. Chez la reine d'Angleterre, le roi Charles, des pays hermétiques, mais ils mettent quand même un étranger. Quelqu'un qui n'est pas de la couronne, quelqu'un qui n'est pas blanc. En Afrique, est-ce que vous avez la capacité d'être grand? J'ai vu au Cameroun, là, mon jeune frère Cabral Libi, il est trop ancré dans le tribalisme. Je ne sais pas ce qui... Je vais un peu lui demander que petit, qu'est-ce qu'il y a même dans vos têtes là? Vous voyagez déjà. Ça fait pas longtemps que vous voyagez, mais vous regardez comment le monde marche. Mais vous nous ramenez tout dans les communautés, le tribalisme. Les grands pays, donc, comme l'Angleterre, nous montrent que l'essentiel, c'est de dépasser la peau pour prendre l'idée. Le premier ministre anglais est brillant. C'est un économiste de haut vol, bonnes études, mais il a travaillé au McDo, il a servi le café, il a tout fait, mais il est grand. Et il peut construire un pays. Et on lui donne les clés. En Afrique, oh, Ouattara est étranger. Oh, telle tribu même ne peut pas être président. Telle tribu ne peut pas. Ceux-ci ne peuvent pas. Et nous véhiculons nous-mêmes de la bêtise et on reçoit ces gens dans les télés, les radios. Et ils se prennent pour des savants. Il y a quoi de savant à être tribaliste ou communautariste? Est-ce que c'est difficile? Puisque même le pygmée du village
est tribaliste, est communautaire. Ils vivent entre eux. C'est les pygmées qui vivent entre eux. C'est les gens limités qui vivent entre eux. N'est-ce pas? C'est les gens de petit esprit qui vivent entre eux, qui imaginent le monde en cloison. On va se fermer, on rentre chez nous, les autres chez eux. C'est là où l'Angleterre vous prend un Indien, on le met là. Et quand on le met là, parce que l'Angleterre s'essouffle sur l'économie, la crise. L'Angleterre ne produit plus rien, elle a perdu ses couronnes, ses pays, le Commonwealth s'est terminé. Et l'Inde est en train de devenir une plus grande puissance. En mettant un fils de l'Inde, Premier ministre de l'Angleterre. Et l'Inde est la colonie d'hier, c'est pour créer un pont. Alors, je vais donc vous dire ce soir, mesdames, messieurs, moi, Mpepe Bissau, je suis pour bâtir les ponts et non pour élever les murs entre les gens. Mais les Africains, vous aimez ça. Bravo aux tribalistes, c'est eux qui sont présidents, c'est eux qui sont députés, c'est eux qui sont grands en Afrique. Pitié. Bonne soirée.